soit le Seigneur Dieu d'Israël. Le seul Dieu. C'est le Dieu d'Israël, exclusivement, seulement. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont dit que Christ va revenir pour délivrer la nation d'Israël. Lui, qui a été depuis le commencement du monde, que nous devions être sauvés de nos ennemis. On va être sauvés de nos ennemis. Lui, et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Toutes les nations sur la surface de la terre détestent, méprisent, négligent les soi-disant noirs, hispaniques et premières nations. Pourquoi? Parce que vous êtes des Israélites. J'ai une question pour vous 2 secondes. Vous êtes chrétien, vous allez à l'église. Vous allez à l'église, mon frère. Oui. Vous êtes quel dénomination, mon frère? Comment vous appelez? Je m'appelle Léna Bach. Comment? Rosebel. Ok. La raison pour laquelle... chez moi. Comment? J'ai déjà ça chez moi. Vous avez déjà vu ça? Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce méchant-là? Vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous en pensez? Dans la Bible, on nous donne des mensonges. Oui. Et quoi c'est la vérité. C'est la vérité? Soit le Seigneur Dieu d'Israël. Non, béni soit le Dieu de toutes les nations, de toutes les races, de toutes les ethnicités de la surface de la terre. C'est ça que ça dit? Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Le seul Dieu. C'est le Dieu d'Israël, exclusivement, seulement. Dis ça. Car il a visité et racheté son peuple. Il va racheter son peuple qui est le peuple d'Israël. C'est pour ça que c'est important de savoir qui vous êtes. Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, Christ ne va pas vous délivrer quand il va revenir. Dis ça. Et nous a suscité une corne de salut. La corne de salut, c'est Jésus-Christ, le Messie noir. Dis. Dans la maison de son serviteur David. Le serviteur David. David est l'ancêtre du Christ. Donc, la conception immaculée, c'est un mensonge du catholicisme. Christ était un homme noir avec un père et une mère biologique qui va revenir au milieu de la 3e guerre mondiale pour nous sauver, soi-disant noirs, hispaniques et premières nations. Mais est-ce que vous savez ça? La réponse c'est non. Donc portez attention à ce que la Bible vous dit par l'entremise des prophètes de Dieu. Continue. Comme il en avait parlé par la bouche de ses prophètes. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont dit que Christ va revenir pour délivrer la nation d'Israël. Lui, qui a été depuis le commencement du monde, que nous devions être sauvés de nos ennemis. De nos qui? De nos ennemis. On devait être sauvés, on va être sauvés de nos ennemis. Lui, et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Toutes les nations sur la surface de la terre détestent, méprisent, négligent les soi-disant noirs, hispaniques et premières nations. Pourquoi? Parce que vous êtes des Israélites. C'est pour ça que vous êtes en bas de l'échelle. C'est pour ça. C'est à cause du péché et que toutes les nations, tous les ennemis vous détestent. Qui sont les nations? Comment Néhémie 5, verset 9? Le livre de Néhémie, chapitre 5 et le verset 9. Eh mon frère, ça va bien? Eh mon frère, j'ai une question pour vous 2 secondes. Vous êtes chrétien? Vous allez à l'église? Vous allez à l'église, mon frère? Oui. Vous êtes quel dénomination, mon frère? Comment vous appelez? Je m'appelle Léna Bach. Rosebel. Comment? Rosebel. Voilà. La raison J'ai pour déjà laquelle... le chez moi. Comment? J'ai déjà ça chez moi. Vous avez déjà vu ça? Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce méchant-là? Vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous en pensez? Dans la Bible, on nous donne des mensonges. Oui. Et ça, quoi c'est la vérité. C'est la vérité? Mais qu'est-ce que Dieu... Ok, avant de partir au Svel, vous savez que c'est la vérité? J'ai juste un verset pour vous. Comment Deutéronome 10, verset 12. Okay. Parce que dans ce conflit-là, comme il dit, c'est la vérité. On est le peuple d'Israël. C'est qui on est. Et ma soeur, tu es haïtienne? Oui, oui. Selon la Bible, tu es israélite de la tribu de Lévi. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu es soupiré? Christ est un homme, Christ est un homme, c'est une bonne nouvelle. C'est important. C'est important. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu soupires? J'ai dit que tu es un israélite de la tribu de Lévi, tu soupires. Pourquoi? Tu préfères être haïtien? Oui, on est là. On était là. Je veux dire? On est toujours là. Oui, allez. Dis ça. Deutéronome 10, verset 12. Comment vous appelez? Et maintenant,
Oh Israël, Oh Israël, Roosevelt, Dieu est en train de parler avec vous présentement. que demande de toi, de ton Seigneur, ton Dieu? Donc là, Roosevelt, vous avez dit que c'est la vérité. Mais savoir que c'est la vérité, c'est une chose. Mais il y a une autre étape qui doit suivre. L'étape, c'est la suivante. Quand on sait que ça, c'est la vérité, ce qu'il y a de le pamphlet, la Bible dit, qu'est-ce que Dieu s'attend de moi maintenant? C'est ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que je dois faire avec ce connaissance? Dis ça. Sinon de craindre le Seigneur, ton Dieu. Il faut craindre le Seigneur de Dieu. Comment est-ce qu'on craint Dieu? Il faut avoir la craintive. La craintive, ça signifie quoi? On va dire que je suis un enfant de 3 ans. Bon, c'est le respect. Le respect, quoi d'autre? Le respect et puis la confiance. Le respect, la confiance. La croyance. La croyance, ok. Donc c'est ça, il faut respecter ce qui vient dans la Bible. On le dit, d'accord, vous continuez. De marcher dans tous ses chemins. Dans tous les chemins de les Écritures, continue. Et de l'aimer. Et de servir le Seigneur, ton Dieu. De tout ton cœur et de toute ton âme. Continue. De garder ses commandements. De quoi? De garder les commandements du Seigneur. Et ses statuts. Lesquels je te commande aujourd'hui pour ton bien. Donc, ce qui est dans le pamphlet, c'est la vérité. L'autre aspect, c'est d'appliquer cette vérité. L'aspect qu'on doit appliquer, c'est les commandements de Dieu. Donc là, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on observe les commandements de Dieu? Oui, j'étudie la Bible. Ok, je vais vous donner un commandement. Demain, Habakkuk 2, verset 18. Ok? Habakkuk 2, verset 18. C'est la vérité, on est le peuple d'Israël. Maintenant, il faut faire ce qu'on appelle une conversion. La repentance. La repentance, c'est faire les choses qui ne sont pas dans la Bible et appliquer les choses qui sont dans la Bible. Donc là, je vais vous montrer quelque chose qui est sur vous, qui est dans la Bible et qu'il faut se débarrasser. Habakkuk 2, verset 18. À quoi profite l'image taillée? Donc, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette image taillée? Continue. Que l'ouvrier a taillé. Que l'ouvrier a taillé. Donc là, on parle d'un ouvrier qui a sculpté une image taillée. Ouais, ça, ça parle de quelque chose de particulier. Continue. L'image fondue. L'image quoi? L'image fondue. L'image fondue. Et un enseignant de mensonges. Un enseignant de mensonges. Un enseignant de mensonges. Maintenant, ce que vous avez dans le cou, ok, présentement, je vois que c'est une croix, n'est-ce pas? Et si je ne me trompe pas, il y a l'image de Jésus. Ok? Ce Jésus-là, est-ce que c'est le Jésus de la Bible ou c'est un autre Jésus? Le Jésus que je vois sur cette croix. Le Jésus, c'est le noir. C'est le noir, je ne dois pas vous mettre. Est-ce que c'est le Jésus que je vois sur cette croix-là? Ben oui. Oui. C'est pas pour les noirs, mais moi je sais c'est les noirs parce que dans la Bible, on a dit que la couleur de Jésus, c'est comme cuivre. C'est comme un cuivre. Oui, c'est chocolat. Ok, d'accord. Et puis ses cheveux étaient comme... Je vais vous donner une petite historique. Est-ce que tu es familier avec le châtiment, le châtiment divin? Est-ce que tu es familier avec ça? Le châtiment, lorsque tu étais contre le gouvernement à l'époque, on prenait les noirs et on les mettait sur une croix. Okay? Et on les tuait. Donc, je veux dire, c'est arrivé à nos ancêtres historiquement. C'est qui ça? Je veux dire, donc, on va dire, ok, que. Je ne sais pas si tes parents sont encore au mais on va dire que malheureusement, on va dire que ta mère ou ton père se fait tuer par la mort. Est-ce que tu mettrais des ténèbres un collier d'armature dans non, oui. Mais dis ça c'est l'image de Jésus et ça c'est les ténèbres. Et la foi dit que ça c'est l'image de Jésus et ça c'est l'image des ténèbres. Qu'est-ce que tu dirais à la fin? Elle a dit que ça c'est Jésus. Je n'ai pas dit c'est Jésus. C'est l'image. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce que la sœur dit? Oui, elle dit que ça c'est l'image des ténèbres. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord avec elle? C'est pas... Non, c'est elle qui a dit ça. Ok, c'est elle. D'accord. Donc ma soeur, cette image-là, vous êtes quelle nationalité ma soeur? Vous êtes congolaise? Angolaise. Angolaise. L'Afrique de l'Ouest, si je ne me trompe pas, c'est ça? L'Afrique de l'Ouest, ok. Cette image, cette soeur, on a reçu cette image-là en esclavage. Vous voyez ce que je veux dire, ma soeur? Christ, historiquement, n'a jamais ressemblé à ça. C'est vrai. Non. What is nation? Nation is family. Nation is community.
Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models.